Bonsoir à vous, très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes vendredi 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion. J'avais à cœur ce soir de vous préparer cette petite vidéo, de vous réaliser cette petite vidéo, un peu atypique, un peu différente des autres. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, c'est le jour de l'amour. Le vendredi, c'est le jour où c'est un bon jour pour formuler des demandes d'attraction, d'amour et de confiance en soi. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser, je dis bien essayer, de ne pas utiliser trop de cartes, j'en ai beaucoup, à chaque fois je suis très tentée. Mais mon idée là, c'est de faire des formats un peu courts. Voilà, là je viens de sortir toutes les vidéos pour le mois de novembre pour chacun de vos signes, vous verrez. Et là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte. Alors, puisque l'honneur est au Scorpion, je vais commencer par les Scorpions. Donc après, je tirerai au sort. Donc, l'idée ici, là, ce soir, ça va être un message en 3 cartes. Mais c'est avec l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. En fait, l'idée, c'est quelle petite sorcière te veut du bien. Et chaque carte délivre un petit message d'amour, bien sûr, de conseil, de soutien, et avec aussi des actes psychomagiques. Voilà, j'ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de mon désir de vous réaliser à mon retour. Je pars demain en Suisse, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, parce que je vais pas pouvoir tourner pendant au moins 10 ou 12 jours à peu près de vidéos. Donc déjà, je voulais terminer les guidances du mois de novembre et puis réaliser celle-ci. Et voilà, ça y est, j'ai digressé. Oui, voilà, je vous disais, dans les vidéos que je viens de réaliser pour vous, là, pour le mois de novembre, j'ai expliqué que j'avais envie de vous faire une vidéo bientôt sur tous ces petits actes avec des rituels, des petits actes de psychomagie pour s'apporter se faire du bien au quotidien. Allez, j'arrête de parler, on y va. De toute façon, je mettrai le timer en dessous. Allez, on continue. On continue. Allez, c'est parti. Quelle sorcière te veut du bien et avec quel message, quel acte de divination peut-être te proposer, ami vierge? Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, pour les vierges, oups. Ah ben. Là, c'est celle-ci. Accepte ta destinée. Ok, bon. Je vais vous lire le message juste après. Ah oui, ça c'est l'élément R, oui, je pense plutôt. Roi de coupe. Quel message de soutien, de conseil ou d'idées, de pistes de réflexion, de pistes de projets professionnels ou de passion ou autre pour les vierges. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Roi de coupe. Il y a quelque chose ici, peut-être que j'ai l'impression que vous avez besoin de devoir accepter. Quelque chose qui n'est pas forcément des plus agréables. Une situation, il y a une situation qui vous fait peine, qui vous, qui peut-être vous, vous impacte un petit peu émotionnellement en ce moment, et qui vous demande de reprendre un peu le contrôle de vos émotions avec le roi des coupes et de remettre de l'amour de vous déjà, et de l'amour peut-être dans la situation que vous vivez, même si elle n'est pas agréable, ou d'une personne, même si vous n'avez pas du tout envie de lui donner de l'amour parce qu'elle vous déçoit ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas en étant dans la haine, dans la vengeance ou dans les mauvaises pensées que la situation pourrait s'arranger. C'est plutôt au contraire dans le fait de renvoyer de l'amour. En faisant cet acte-là, vous vous préservez vous-même, vous protégez l'autre, même si vous n'avez pas forcément envie. Peut-être que vous n'avez pas forcément le cœur à avoir envie de protéger cette personne ou de l'aider ou de la soutenir, mais ça n'empêche que de lui envoyer de l'amour, c'est une bonne chose pour vous-même déjà. Faites-le pour vous. Si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour vous. Et l'acte à pratiquer en conséquence, en plus de parler à vos anges et d'éviter de vous inquiéter par rapport à une situation, osez demander de l'aide à vos anges. Et également la petite sorcière de l'acceptation de la destinée veut vous parler et vous dire, ah bah je tombe pile poil dessus, ça tombe bien. Je vous lis donc le message. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer.
Parfois, on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses dans la vie, que l'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Et de ce fait, donc, l'action proposée par la sorcière, exercice pratique. Fais une liste. Dans la colonne de gauche, écris tout ce qui te déplaît dans ta vie et que tu pourrais éventuellement arranger, puis organise-toi concrètement pour changer les choses. Dans la colonne de droite, liste tout ce qui te rend malheureux et auquel tu ne peux rien faire. Réfléchis à la quantité d'énergie que tu consacres à cette deuxième colonne, par toute ta colère et ta frustration, par tout ce temps passé à te battre dans le vide ou à te plaindre. Une fois la réflexion arrivée à maturité, déchire cette colonne en petits morceaux que tu laisses dehors, en attendant que le vent les emporte. L'acte de divination. Cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il y ait des batailles que l'on ne peut pas gagner et passe à autre chose. L'acte de magie. On a parfois du mal à accepter que le destin nous réserve un sort différent de celui auquel on s'attendait. Tu as le droit de demander de l'aide. Voici une simple prière d'acceptation et de paix. Tamponne un peu d'huile essentielle de lavande sur une bougie blanche ou frotte un peu de lavande fraîche ou séchée dans tes mains. Laisse le pouvoir de l'air t'apporter la guérison, l'apaisement. Respire profondément. Allume la bougie et dis « Dieu et déesse, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donnez-moi la force de lâcher prise, la sagesse de reconnaître quand céder. Que je sois en paix là où ma vie échappe à mon contrôle, que j'exploite mon énergie avec sagesse. Apportez-moi paix et sérénité, puis assieds-toi et respire profondément. Si tu as des difficultés à accepter les choses encore, voilà, emporte partout avec toi un petit sac de lavande ou imprègne d'huile d'essentiel de lavande de tes vêtements ou un mouchoir dans ta poche pour que l'arôme te rappelle toujours ce sortilège. Voilà mes amis vierges, en complément de la guidance que j'ai réalisée pour vous pour le mois de novembre 2024, en espérant que ces messages vous auront plu. Portez-vous bien. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.